Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de moi Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Chroniqueur politique. Bonsoir à Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. Bonsoir Claude Moniquet. Bonsoir. Et merci pour votre passage à Paris, de passer par le studio d'Europe 1. Vous êtes consultant CNews Europe 1, spécialiste en terrorisme et renseignement. Je voudrais qu'on écoute le chef de l'État Emmanuel Macron qui s'est exprimé tout à l'heure lors des commémorations du 13 novembre sur ce terrorisme projeté qui peut renaître. Ce djihadisme projeté, nous avons tout fait pour l'endiguer, le juguler. Mais il renaît sous une autre forme, intérieure, insidieuse, moins détectable, moins prévisible. Face à cela, notre nation est garante du combat perpétuel, mené sans jamais renier nos valeurs de justice et de liberté. Elle se porte garante que tout sera fait pour empêcher toute nouvelle attaque et pour punir de manière implacable ceux qui s'y risqueraient. Et dans cette décennie écoulée, la nation s'est fortifiée. Quand on écoute Claude Moniquet, le chef de l'État, on se dit qu'il faut s'habituer à la menace terroriste en France. Alors ça me fait un peu mal de le dire, mais je pense qu'il faut s'habituer à l'idée que le combat contre l'islamisme et le combat que l'islamisme nous mène est une guerre qui sera longue. Ça va pas s'arrêter demain, ça ne s'est pas arrêté, ça s'arrêtera peut-être un jour j'aurais tendance à penser dans des dizaines d'années. Donc oui, il faut s'habituer. Dans une dizaine d'années, pourquoi ? Parce que vous considérez comme quelques observateurs récents qu'on a reçus ici, comme François-Olivier Gisbert, qui a des cycles, les fameux cycles de Kondratiev, qui font que, au bout d'un moment, arrive une nouvelle ère dans laquelle, qu'est-ce qui vous permettrait de dire, plus concrètement, je vais poser autrement ma question, Claude Moniquet, qu'un jour, il n'y aura plus d'attentats islamistes ? Alors, rien ne le permet, mais en fait, il faut avoir conscience du temps long. L'extrémisme islamiste, et le djihad existent depuis le début, ça existe depuis des siècles, mais fondamentalement, sa phase moderne existe depuis le début des années 20 du siècle dernier, 1920, les frères musulmans, etc. Après, ça s'est développé avec des vitesses et des rythmes variables suivant les époques et les continents. Et nous sommes, depuis les années 70 ou 80, dans une croissance extrêmement rapide de cette mouvance. Donc il y a un moment où, théoriquement, elle va s'épuiser. Ou alors, très mauvaise nouvelle, c'est que c'est elle qui l'emporterait dans le combat entre les passéistes, les réactionnaires, si je peux dire, les frères musulmans et autres, et les modernistes qui veulent moderniser l'islam et le rendre totalement compatible avec le reste du monde. Oui, rien qu'en 2025, les services de renseignement ont déjoué 6 projets d'attentats sur le territoire national. Et quand on dit 6 projets d'attentats, c'est pas les attentats avec une petite bouteille de gaz et une mèche. C'est vraiment des attentats de grande ampleur, bien sûr. Raphaël Steinville, pour le JDD. Oui, on a l'impression que le terrorisme islamique se reconfigure en permanence. Certes, il a perdu un certain nombre de territoires, mais est-ce que la menace la plus importante aujourd'hui, qui viendrait un petit peu contredire peut-être la vision que vous auriez, c'est cette jeunesse sur laquelle s'appuie aujourd'hui Daesh, l'État islamique, pour prospérer, faisant des jeunes leur cible pour enrôler à tour de bras. Aujourd'hui, je crois que 80% des auteurs d'attentats ont moins de 21 ans. Est-ce que c'est pas ça la plus grande crainte que nous devrions avoir ? Alors c'est à la fois une crainte, et alors je vais dire quelque chose qui va faire hurler. C'est pas un mauvais signe. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'État islamique aujourd'hui n'est plus capable, en tout cas depuis 2017, d'attirer au Moyen-Orient, de former et de reprojeter vers l'Europe pour commettre des attentats, des groupes structurés, bien entraînés, bien armés, et de gens qui savent ce qu'ils font. Donc ils prennent quoi ? Des gosses, des gamins, plus ou moins idiots, plus ou moins décervelés, très très manipulables. C'est plutôt un aveu d'échec. Le problème évidemment, c'est qu'à un gamin, vous faites faire n'importe quoi, et que vous pouvez avoir avec un acteur unique et tout à fait décérébré et stupide, comme on l'a vu à Nice, un type avec une camionnette peut faire les 2/3 des victimes qu'un commando hyper entraîné a fait à Paris. Donc tous les attentats sont dangereux, tous les attentats sont graves, on est à l'abri de rien. Mais pour le moment, ils n'arrivent pas à projeter. Mais je pense qu'ils vont recommencer à pouvoir le faire. On l'a vu, on a eu des tentatives, par exemple, juste avant les Jeux Olympiques, l'État islamique au Khorasan avait voulu mener un attentat sur Paris, il y a eu 13 arrestations en Allemagne, juste 2 jours avant la cérémonie d'ouverture.
Et c'était très structuré. C'était pas des gamins, c'était des hommes de 25 à 40 ans qui savaient ce qu'ils faisaient et qui étaient prêts à faire beaucoup de choses. Jean-Claude Dacier. Si on fait un saut peut-être à l'extérieur du territoire, est-ce que la menace du Mali vous inquiète? Est-ce que on parle d'une chute de Bamako? Est-ce que vous pensez qu'il y a là, en voie de constitution, une création d'un espèce de, je dirais pas un califat, mais enfin, un groupe de terroristes potentiellement extrêmement dangereux, ou est-ce que on grossit la menace? La menace existe. Alors, il y a quand même une distinction. Au Mali, ceux qui sont à la manœuvre, c'est Al-Qaïda. Enfin, le XIM, le filiale locale d'Al-Qaïda. Donc, ils ont une visée locale, effectivement, d'établissement d'un califat, en tout cas, ou d'une forme de califat sur les zones qu'ils contrôlent déjà aujourd'hui. Ils n'ont pas pour le moment de visée extérieure, contrairement au groupe État islamique, mais qui est beaucoup plus contraint et limité dans son action au Mali. Est-ce que Al-Qaïda peut prendre, ou sa filiale peuvent prendre le pouvoir à Bamako? Pour le moment, je ne pense pas. Pas sûr. C'est pas sûr du tout. Non. Mais ils peuvent, ce qu'ils essaient de faire, ils peuvent tenter d'asphyxier Bamako, et en tout cas, renforcer leur emprise sur les territoires qu'ils contrôlent déjà dans le nord et dans le centre. Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle, bien entendu, parce que ça peut servir de base de projection pour des attentats non pas contre le territoire français, contre l'Hexagone, mais contre nos intérêts locaux, c'est-à-dire essentiellement aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Sénégal, où nous avons une grosse présence quand même. Raphaël Steinville. Oui, Emmanuel Macron, dans son hommage, il y a quelques instants, disait que les terroristes ont trouvé beaucoup plus fort qu'eux. Est-ce que vous partagez ce constat du chef de l'État? Est-ce qu'il ne fait pas preuve d'une sorte d'angélisme eu égard aux attentats qui continuent à être déjoués et à ceux qui probablement se préparent? Alors je pense que c'est difficile de faire un discours quand on est chef de l'État sur une question comme le terrorisme islamiste. C'est particulièrement difficile, ça l'est encore plus, une date comme aujourd'hui. Donc ce sont des propos un peu convenus. Il ne pouvait pas dire on est en train de perdre, c'est une catastrophe. Bon, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Je pense que c'est un wishful thinking, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est-à-dire un vœu pieux. Ouais. L'idée que... Alors, ça a un côté message mobilisateur pour rassurer la société, et là, il est dans son rôle. Bon, mais c'est aussi un peu une forme d'angélisme, je pense. Alors, nous ne sommes pas vraiment en train de gagner. On n'est pas non plus en train de perdre, mais pour le moment, c'est très indécis. Pour préciser la question de Raphaël Steinville, je vous propose d'écouter justement Emmanuel Macron qui a tenu ces propos-là. Les terroristes ont trouvé beaucoup plus courageux qu'eux. Paris a tenu. Vous avez tenu. La France a tenu. La République a tenu. Dans l'urgence, par la fraternité, par la justice, par la vérité, par l'amour de la vie, nous avons tenu. Ces terroristes islamistes ne vous en voulaient pas à vous, individuellement. Ils n'en voulaient pas à vos enfants, ils n'en voulaient pas à vos proches. Ils en voulaient à la France. Ils nous en voulaient d'être français. Ouais, alors vous parlez d'angélisme, Claude Moniquet, c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que je ne sais pas si c'est très nécessaire de dire la République en accentuant sur le R et sur le P et sur le B de République, parce que cette République, oui, elle a tenu, mais en même temps, il y a eu 130 morts, et puis il y en a 2 qui se sont donné la mort derrière, donc c'est 130 de trop. Tout à fait. La République n'a jamais été menacée par les attentats. L'État n'est pas menacé. Aujourd'hui, ça pourrait changer, mais je n'y crois pas. Il n'y a pas de menace structurelle, existentielle contre la France. C'est la civilisation qui est menacée. Alors, effectivement, c'est notre mode de vie. C'est ça. Pourquoi nous sommes-nous attaqués? Parce que nous sommes laïcs, parce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, parce que nous sommes libres, parce que nous partageons. Parce que les gens de même sexe... nous avons toute une série de comportements qui sont ceux que nous avons choisis démocratiquement, et qui sont l'antithèse du projet de vie islamiste. Donc fatalement, ça déclenche une certaine colère. Est-ce qu'en France, là je reste en France, est-ce que la lutte contre le terrorisme, ou les terroristes potentiels, est plus difficile aujourd'hui qu'hier ou avant-hier, notamment à cette époque d'il y a 10 ans, parce que on ne sait pas trop ce qui se passe dans les banlieues? Est-ce que c'est plus difficile pour la DGSE, DGSI, d'essayer de détecter à temps les potentiels terroristes prêts à répandre l'horreur et la tragédie? Claude Moniquet. Est-ce que c'est plus difficile? J'en suis pas sûr. C'est certainement pas plus facile, ça c'est certain. Mais ça c'est une réponse de jésuite, si je peux le permettre. De Normand peut-être. Mais je vais essayer de répondre plus clairement.
L'islamisme armé et l'islamisme tout court, c'est un virus mutant, c'est un cancer qui métastase. Ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Ça fait 45 ans que je m'y intéresse, puisque malheureusement j'ai déjà un certain âge, et ça fait 45 ans que je le vois changer. Dans ses modes opératoires, dans ses modes de structuration, dans ses projets organisationnels et ses programmes politiques. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une phase dans laquelle le type de recrutement que pratique l'État islamique, puisque c'est la principale menace, ou sa mouvance, des gamins très très jeunes, l'utilisation de l'intelligence artificielle avec un très haut niveau de spécialisation quand même et de technicité pour recruter. Aujourd'hui, l'État islamique utilise l'IA premièrement pour... en fait, que fait l'État islamique quand elle recrute online ? Le groupe entre dans des forums qui existent. Il ne les crée pas, il entre dans des groupes de discussion, des forums, etc. Il utilise l'intelligence artificielle pour analyser le contenu et les discours. Il utilise l'intelligence artificielle pour fabriquer une propagande ad hoc ciblée sur les groupes, pour les jeunes filles, pour les jeunes hommes, pour les communautés étrangères, etc., à l'intérieur de ces forums. Et puis, il peut utiliser l'intelligence artificielle pour construire un discours totalement personnalisé pour convaincre ceux qui sont le plus susceptibles, d'après l'IA, d'être réceptifs à leurs arguments. Et ça, c'est nouveau et c'est très difficile à combattre. Question que je voudrais vous poser, Claude Moniquet. Vous avez dit ça fait 45 ans que j'analyse tous ces phénomènes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous intéresser à ce sujet-là si complexe ? Alors, ce qui m'a motivé, au départ, en fait, c'était le terrorisme de manière générale qui... Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Je l'ai écrit je peux le dire, je l'ai écrit dans un livre il y a 20 ans, dans la préface d'un livre. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais j'ai été jeune. Et quand j'étais jeune, j'ai été militant d'ultra-gauche. Et mon militantisme d'ultra-gauche m'a amené au contact de groupes, alors je n'ai jamais appartenu à ces groupes, mais m'a amené au contact de groupes qui étaient Action Directe et d'autres. La Fraction Armée Rouge en Allemagne, etc. Je m'en suis éloigné très vite. Heureusement, d'ailleurs. Et ça m'a fait réfléchir. Je m'en suis éloigné, en fait, parce que je me suis rendu compte que je partageais pas du tout... je partageais peut-être la révolte à cet âge-là de ces gens-là, mais je partageais pas leurs idées opérationnelles. Ni leur dangerosité. Ni leur dangerosité, parce que je suis plutôt un brave type et j'ai pas de compte à régler personnel. Mais vous avez fait face à quoi ? Vous avez fait face à du fanatisme, à de l'irresponsabilité ? Comment est-ce que vous qualifieriez ça ? À du fanatisme, à un antisémitisme terrifiant. Et c'est ça qui m'a fait basculer. Déjà à l'époque. J'étais vivre en Israël pour échapper à ça. Ouais. Et là, j'ai réfléchi pendant presque 2 ans dans un kibbutz. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai décidé d'utiliser l'expérience personnelle que j'avais eue pendant à peu près 2 ans et demi, pour, donc très jeune, hein, j'étais adolescent, c'était entre 16 et 19 ans, cette période. J'ai décidé d'utiliser cette expérience pour nourrir un travail. Alors d'abord comme journaliste, et puis ça m'a valu, quelques années plus tard, d'être recruté par... Est-ce que quand on est jeune, avec d'autres jeunes qui sont, comme vous dites, des fanatiques, on essaye de les raisonner ? Est-ce qu'on leur dit, j'entends ce que tu dis, mais c'est peut-être, tu vas peut-être trop loin, c'est irresponsable, tu n'y penses pas ? Alors, ce serait possible avec des jeunes extrémistes d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, parce qu'il reste une part de rationalité. Je ne pense pas que ce soit possible avec de jeunes islamistes. Je dis ça pour les jeunes d'aujourd'hui, qui seraient en contact avec le même type de personnes. Tout à fait. Je ne pense pas que ce soit possible avec les jeunes islamistes, parce qu'il y a une partie totalement irrationnelle, religieuse, même parfois superficiellement religieuse, mais religieuse qui est très difficile à comprendre pour nous. En revanche, je crois que là où mon expérience peut être utile, c'est aider à détecter les évolutions et des jeunes, les profils d'évolution, et peut-être aussi, malgré tout, à construire des contre-discours, des narratifs qui peuvent peut-être un peu pacifier les choses. Mais bon. Merci beaucoup Claude Moniquet d'être passé par le studio de